Allez, on va continuer une série de reportages réalisés par notre envoyé spécial en Côte d'Ivoire, Pierre Clochendler. On s'est intéressé au développement là-bas du tourisme. Il y a une autre partie justement de l'histoire de la Côte d'Ivoire qui constitue aujourd'hui ce que l'on appelle le tourisme mémoriel. Car la Côte d'Ivoire était malheureusement, pour ceux qui l'ont subi, la route qu'empruntaient les esclaves d'Afrique vers les îles des Caraïbes, les colonies des pays européens et aussi les États-Unis. Reportage en Côte d'Ivoire, Pierre Clochendler. Nous sommes reçus par les dignitaires de ce village de la sous-région de Tiasalé, à mi-chemin entre les deux capitales du pays, Abidjan et Yamoussoukro. Vous avez dit le champ, bien sûr. Je suis le jeune de ce village, le chef de terre, c'est beaucoup de ce village. Quand les Blancs sont venus, ils lui ont demandé, mais le village là, tu sais, nos grands-parents ne comprenaient pas le français. Ils ne comprenaient pas le français. Donc ils lui ont demandé, il a dit que Kanga Nyazi, ça veut dire qu'il vase des esclaves, où on lave les esclaves. C'est ça, les Blancs ont mis Kanga Nyazi. Et quand les esclaves arrivent ici, tout sales, tout fatigués, on les lave. Et puis, on les dépose quand ça. Il est dit qu'un bain dans la rivière Bodo exauce les vœux et prières les plus intimes, purifie l'âme, fait oublier la séparation éternelle des siens, selon qu'on soit villageois, esclavagiste ou esclave. Nous ne connaissions pas Dieu. Notre Dieu, c'était notre rivière. Nous l'adorions et nous continuons de l'adorer. Alors quand une femme qui n'enfante pas se confie à cette rivière, elle enfante. Sur le coulon, c'est elle devient laver les gens. Il faut aller les vendre, parce que c'est des esclaves. Alors on ne peut pas aller vendre quelque chose qui n'est pas bon. Donc il faut les laver. Ils laissent les parents, ils quittent les parents, ils sont partis. Mais il faut oublier les parents. Je me lave, je m'en vais, adieu mes parents. Et c'est le bain de l'oubli. Et ça, c'est le bain de l'oubli. On les a purifiés. On les a rendus hommes braves pour qu'ils puissent partir. L'oubli a longtemps hanté la mémoire africaine. Une mémoire décimée par l'exode forcé, l'esclavage, la colonisation, l'immigration. Être africain, c'était vivre en exil de son âme. Plus maintenant et jamais plus. Parce que c'est la route des esclaves. Tout le monde est passé par ici pour aller quelque part un jour. Et il est important qu'on puisse s'en souvenir. C'est une obligation. Parce que la rivière est chez nous. L'histoire de l'Afrique, nous en faisons partie. Nous en sommes fiers. Quel est l'espoir des villageois? Notre espoir, c'est de développer notre village. Parce que partout où nous avons vu les sites touristiques, c'est le développement. Lorsqu'il vient, il est reçu. On lui donne de l'eau. On lui fait visiter 2 ou 3 plantations. On lui montre le processus de fabrication de vin de palme. On lui montre les techniques de chasse locales. On finit par le bain dans la rivière. On finit par la visite de la stèle. Mais si vous vous limitez à notre histoire et à la mémoire, le village risque de ne pas réellement profiter de nos passages. À Kanga Nyanze, le passage des touristes se fait par la route des esclaves.